L'élément important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en même temps qu'on travaillait pour s'unifier tout ensemble, mais on a eu un comité de femmes chez nous et ça s'appelait le 510 et demi. C'est pas parce que c'était des diminutifs, c'est parce qu'à l'époque, c'était... On disait c'est ma moitié. C'est ça. Et ça, là, ils ont été super jusqu'à la fin. On a travaillé en équipe avec eux autres localement. Là. Moi, je pense que ça a été un secteur d'activité indissociable de notre grève qu'on a fait. Il était dans l'action, au cœur de l'action. Il n'y a pas de chicane là, dans ce temps-là, dans la famille. Là. Ouais. Ton maudit syndicat ici, c'est ça? Oui, c'était pas l'affaire du gars. Là. Non, c'était ton affaire à toi. On va parler des appuis du milieu artistique. Oui. On a eu quand même beaucoup d'engagement, comme René Lévesque qui est venu nous visiter le 1er octobre, Pauline Julien. Au syndicat, si vous avez qui rêve, quand tu mets nos chefs en prison, le patron d'en souhaite. Yvon Deschamps, Raymond Lévesque, qui pour moi c'est le grand poète. Que ma femme là pas vaudra, parce que mon gars vient pas vos filles, tu penses que je m'en lasse? La pièce de théâtre, puis Charbonneau, le chef, je me rappelle, on nous avait donné un spectacle à la Place des Arts. Ils ont fait une représentation pour vous autres? Oui. Ah. Puis après ça, il y a eu ce qu'on a appelé l'Automne Show. C'était quoi ça? L'Automne Show, c'est Bisaillon qui nous l'a proposé. Il a organisé un spectacle de 24 heures continuel qui était au bénéfice du syndicat. Il était donné là, gratuitement à ceux qui venaient au... Puis les gens faisaient des dons. Ça a eu quand même beaucoup de répercussions, l'Automne Show. Ça... Oui. Ça se faisait en famille, en plus, en tout cas en couple. Là. Quand même pas rien. Puis ça permettait... d'être visible un peu. Beaucoup de manifestations de soutien diverses là, par des syndicats de toute allégeance. Par... La Croix. Raconte-moi donc l'histoire de ça. C'était quoi ces objets-là? Ça, c'était à l'initiative de deux grévistes au départ, Yves Paquette et Rénal Dumont. Eux autres, ils ont créé la croix. On appelait ça des croix de fer à cheval. C'était des clous. En tout cas, il en a fait, Rénal en a fait un bijou. Puis il y avait besoin de main-d'œuvre. Il y a des syndicats qui sont allés tourner des croix, mais c'était assez réussi. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de croix qu'on a vendues. On a eu un appui fantastique au Québec du mouvement syndical, mais on a été rendu jusqu'à Colombie-Britannique au Canada, tous les gros syndicats en Ontario, tous les gros syndicats autour de Détroit, puis c'était rendu à Los Angeles. Et on les vendait 3 piastres. Et à l'approche de la fête nationale, ils ont développé les fleurs de lys faites, et même clous. À l'été 75, on commençait à trouver que c'était dole,
pas de négo. On avait remarqué que quand on ne posait pas de gestes d'éclat, ils ne parlaient pas de nous autres. On n'était pas dans les nouvelles. Personne ne se formalisait de ça. Alors, on a décidé que on leur ferait penser qu'on était encore en vie, on était encore en grève. Alors, on a décidé d'aller occuper l'usine numéro 2, qui était l'usine où étaient les fameuses machines automatiques, là, qui faisaient une série d'opérations pendant 1h30, là, des machines précieuses pour la compagnie. À un moment donné, vous vous rendez compte que c'est bloqué, il n'y a rien qui se passe, la négociation ne reprend pas. Faut que ça finisse. Faut que ça finisse. Réunir un petit groupe de gars. Qu'est-ce qu'on fait, qu'on discute? Il y en a un qui fait une face en disant ouais, on rentre en dedans. Ben, moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Fait qu'on a dit on prépare ça, on va vient. Fait que, on a acheté du matériel, des vieux casques de l'armée, de la guerre de 14-18. Des masques à gaz qui servaient absolument à rien. On a acheté ça dans les surplus d'armée. En tout cas, tout cet attirail-là, puis on dit on va à l'intérieur de l'usine. Fait que j'ai dit, on vous dit pas, le secret est important, là, tu sais, il fallait pas que ça sorte, là. Alors, les gars se sont préparés. Le jour qui précédait, il y avait des petites affaires de banque, des ça, puis vous en venez, puis vous touchez plus à rien. Le soir, là, on fait une première réunion. Moi, je dis aux gars, si vous restez dans la salle, vous pouvez plus sortir, là. Vous restez dans la salle. Vous participez. J'ai dit, si vous voulez rester dans la salle, vous passez dans le garage, puis on va vous isoler jusqu'à temps qu'on vous dise qu'on rentre dans l'usine. Il y en a exactement 57 qui sont passés dans le garage en arrière. On n'est pas tous 57 sites, mais on est quand même un certain nombre. Il y en a 34 malchanceux, ceux qui... c'est à peu près ce qu'on avait l'air à l'époque. Puis il y avait une descente, là, comme les camions là, qui descendaient. Fait qu'on a mis notre camion là, qu'on avait loué, là, une compagnie de location bien régulière. Et puis le troisième heure, c'était on part. Alors, le part, le gars, il se prenait un manche, on dit des manches de hache, mais dans les fêtes, c'était un manche de bois. Là. Et puis, il dit, vous installez vos affaires comme il faut. On arrive en avant de l'usine, puis là, on sent ça virer le bord. Tabarnak, pas vrai. On s'est pas fait pogner avec nos petits casques à la tête. Là, puis, vous voyez rien, il n'y a pas de fenêtre. C'est ça, on marche au bruit, là. Fait que finalement, on réalise qu'il a juste tourné pour prendre son élan. Puis là, on a rentré dans l'usine, on a défoncé la barrière avec le camion. Puis là, on a rentré dans l'usine en criant. L'objectif, c'est on fait du bruit. Que ça, on frappe pas le monde, on frappe du bruit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, les scabs qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, c'est des vrais chevreuils. Ça y allait par là. On n'a pas frappé un nous autres, on s'est fait frapper. Votre objectif, c'est pas d'aller donner une volée aux scabs? Non, ils pensent ça, eux autres. Ouais. C'est ce qu'on voulait faire peur, c'est ça. Ouais. Vous occupez les machines? Oui, les machines de haute technologie qui fait que tu mets ton morceau brut, tu as un tape qui est là, ça part, ton morceau, il est fait. On rentre ensemble, on fait la première allée qu'on a, on reste en groupé, on cogne ces machines. Ben, les morceaux de bois, c'est des machines ça brise pas. Là. Notre intervention dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Vous occupez les lieux calmement? Oui. Puis, on fait le circuit, là, c'est arrivé qu'on a rencontré un scab en chemin. On dit, ah ouais, cache-toi dans le crib, là, là on va venir te barrer, là. On le barrait dans le crib. Le crib, c'est les tiges de broche, là. Ça sert à avoir des morceaux particuliers. Les mettre en sécurité. C'est ça. On avait embrigadé José Ledoux, qui était à CKVL, avec son équipement pour faire un reportage. On a demandé à José de venir nous rencontrer à la salle avec nous autres. On l'a costumé comme les autres. Et il est rentré dans l'usine avec son micro portatif, là, pour faire le reportage. Puis il décrit la scène quand les policiers matraquent les gars. Et là, qu'est-ce qui se passe durant que vous êtes à l'intérieur? Bien là, c'est la grande nouvelle là, sur les ondes. Ben oui, parce que là, c'est en direct. Ça se passe de bien. Fait là, il y a des communications. Là. Qu'est-ce que ça a l'air, mon Charlie? À un moment donné, à l'intérieur, là, on avait comme tâche, c'était de mettre en isolement les scabs qu'on avait pourchassés là, dans l'usine. Pour pas qu'ils soient dans vos jambes. En plein ça.
Et puis là, c'était à peu près au même moment que Ferdinand Dubé, le sergent, le responsable de la gendarmerie à Longueuil, a commencé à intervenir au micro, nous invitant à sortir. Puis, moi, je reste là-bas 48 heures ici, c'est pas vrai, ça. Ben, Les autres non plus, ils pourraient pas toffer là-bas. Ah oui, ils vont toffer. Soyez-vous fidèles. Parlons honnêtement, là, oui, mais communiquer avec eux autres, ils disent-leur qu'ils sortent. Puis là, il est arrivé notre avocat aussi, Nadeau. Mais tout ce monde-là était à l'extérieur de l'usine. C'est ça, il arrivait, eux autres. Là. Ils étaient sur leur call. Il était aux portes de l'usine. C'est ça. Là, Jean-Marie dit, André, ça va fesser fort. Jean-Marie était dehors, là. Oui, c'était notre information. C'est pour ça qu'on avait le téléphone. Oui, pour communiquer direct. Communiquer in and out, là. On a déjà, là, 6 cadres puis 6 cadres femmes vaches, là. Puis on a aussi José Ledoux, puis on a retourné les hommes limites. On veut absolument pas, Jean-Marie, là, causer de dommages puis de blessures à qui que ce soit. On aimerait, là, que ce que j'ai vu ces zones, là. J'étais en côté de l'inspecteur dans ce temps-là, qui était Ferdinand Dubé, qui était en faveur de la grève comme officier commandant et qui a eu l'ordre du ministre Choquette de voir évacuer l'usine. Vous avez eu connaissance de cet ordre-là? J'ai eu connaissance. J'étais en côté de Ferdinand Dubé quand il y a eu l'ordre direct du ministre de la Justice dans ce temps-là, qui était Jérôme Choquette. Fait que là, les policiers ont réussi finalement à rentrer. Ils ont couru après nous autres. Moi, j'étais toujours avec José Ledoux. Ils sont arrivés à combien, à peu près, les policiers? Regarde, suffisamment là, pour avoir le nombre. Une trentaine, peut-être? Je dirais à peu près ça. Là, des plaintes de la part de ces individus qui ont été matraqués lâchement. Je suis navré d'avoir à utiliser ces termes, mais le reporter doit faire un travail. Alors je dois dire qu'ils ont été tout simplement matraqués, je répète, lâchement. Là, il y a quand même des occupants, de tes camarades, parmi les 56, qui réussissent à s'en aller là, quand la police arrive. Mais eux autres, ils ont souhaité partir. Ah ouais, on essaye de se sauver. Il y en a même un qui était assez rusé pour... quand le contact avec les policiers a commencé, c'était rough, là. Il saignait à la tête. Fait qu'ils ont fait venir une ambulance. C'était d'un premier, là. Puis lui, il a embarqué dans l'ambulance, puis il s'en allait en direction de l'hôpital. Il a pogné une lumière rouge. Il a glissé en doigt. Il s'est poussé l'ambulance. Il y en a qui réussissent à s'échapper. Vous autres, que vous résistez, est-ce que vous... Non. Vous avez laissé tomber vos... Ben oui, on gossait nos bâtons, même devant eux autres, là, à terre. C'est qu'il n'y avait pas de motif réel pour vous battre? Parce que vous... Ben non, je comprends pas là, qu'ils nous aient battus de cette façon-là. Là. Tu sais, mais il y avait tellement de rage, eux autres. Là, mais là, ils foncent sur vous autres, puis ils commencent à vous battre. À frapper, puis à nous souiller un peu tout ensemble, tout tassés, là, tu sais, essayer d'avoir le moins d'espace à contrôler. Et ils nous empilent les uns sur les autres, et puis José Ledoux décrivait la scène et expliquait de la façon que les travailleurs étaient projetés les uns par-dessus les autres, comme du bétail. Et ça, dans un espace pas plus grand que la salle de bain, là, tu sais. Ouais. Et mon tour est arrivé comme à tous les autres. Ferdinand Dubé, je l'entendais dire « Choquette, où est-ce qu'il est, là, Choquette, où est-ce qu'il est? » C'est drôle, plusieurs années plus tard, mais ça cogne dur quand même. Un policier qui me prend, chacun un bras, j'étais tout comme ça. Il t'immobilisait, là. Totalement. Ferdinand Dubé, il m'a frappé tant il y a aussi longtemps qu'il avait le souffle pour frapper. C'était quand même un gars corpulent, là. Venu à terre, puis il tenait. L'autre fait ça. C'est ça. Puis à un moment donné, il y a un policier qui a dit « Lâche-les, il Puis là, il m'a donné 2-3 petits coups encore, puis c'était ma libération temporaire. Pendant que je me faisais frapper, il y en a qui étaient expulsés par la police, qui, elle, les tenaient par la ceinture, puis ils les photographiaient à l'extérieur en même temps, là, pour prouver qu'ils étaient capables, qu'ils n'étaient pas blessés, qu'ils étaient quand même en forme. Entre le matraquage et notre sortie de l'usine, il y a quand même un espace dans le temps là, d'environ 1h30, 2 heures minimum, selon moi. Là, oui. Et pendant tout ce temps-là, il y en a qui se font frapper. Là. En regardant ces photos, on constate que la plupart des personnes étaient en condition physique de marcher. Il n'y en a pas qui avaient le crâne ouvert. Mais quand on sortait de l'usine à la séance de photos, on avait chacun un policier chaque bord. Mais on nous tenait par la ceinture pour pas qu'on tombe. Donc, effectivement, on se tenait debout, mais ils disaient pas qu'ils nous soutenaient non plus à ce moment-là.
Après t'être fait battre, qu'est-ce qui est arrivé? Après qu'on a été regroupés ensemble, les grévistes, là, et ils nous ont transportés à Parthenay. Là, à Parthenay, on a le droit aux fouilles habituelles, comme n'importe quel autre prisonnier. Et puis, les 56 occupants, 34 ont été arrêtés et 30 ont été libérés sur promesse de comparaître et 4 ont resté en prison. Pendant combien de temps? 3 mois. Ça, c'était ton cas? Oui. L'occupation, est-ce que ça a eu un effet important sur le cours du conflit? Malgré toute la violence qui s'est déroulée, l'effet le plus important qu'il faut retenir, c'est que la compagnie a été obligée de venir à la table de négociation et de concilier et ont été obligés d'admettre qu'il y a quand même eu une convention collective qui est issue de ça. Sans ça, il n'y en aurait pas eu. En tout cas, il n'y en avait pas à l'aube. Il fallait là, vraiment là, qu'on agisse de manière concrète. Là. Et il ne faut pas nier l'effet de l'occupation pour en convenir qu'une convention collective a été malgré tout signée avec un travail à faire à l'intérieur, mais a été signée et le syndicat s'en est sorti quand même au moment. Comme tu étais membre du comité de négociation, toujours selon le syndicat, pour te faire signer l'accord, pour bien concrétiser que tu étais d'accord avec ça. C'est quand même important de se rappeler que n'eût été des 34, le syndicat aurait eu la difficulté à survivre. Les 34 ont consenti à ce que la convention collective présentée se signe, malgré que leur intégration n'était pas reconnue. Les militants ont de grandes idées, ils rêvent de justice, ils veulent changer le monde. Les militants, ils travaillent pour rien, donnent leur force et leur part pour aider leur prochain. Les militants sont seuls dans le combat et se font critiquer par ceux qu'ils veulent aider. Les militants se retrouvent en prison, sont sans cesse pourchassés et se font matraquer. Les militants ne doivent attendre rien, ni médaille, ni honneur, même pas un remerciement. Tout le monde a eu de la difficulté à se réintégrer dans le milieu de travail. La plupart. Dans le milieu de travail ou dans un autre domaine de travail, la plupart, en dedans d'1 an, 2 ans, là, ils avaient signé. Je peux parler pour moi personnellement. Quand on savait que tu venais de l'United Aircraft, le lendemain, tu étais renvoyé. Tu sais, ça m'est arrivé à 4 fois, au moins, les entreprises qui fabriquaient, bien sûr, les mêmes morceaux qu'à Pratt, là. Mais c'était la game. On avait consenti à tout ça. Ils ont consenti de signer la convention collective. Le plus important, c'est qu'on aille sauver le syndicat. Aujourd'hui, le syndicat, moi, j'étais un individu durant la grève, j'ai pas eu de privilèges. Au contraire, ça m'en a coûté. Mais au bout de tout ça, là, ce qu'il faut en reconnaître, c'est que oui, il y a les 34, oui, ils ont travaillé fort, mais il y a aussi le monde qui a retourné travailler dans le bon temps avec le premier boom. Le premier boom qui ont rentré à l'usine, Jean-Marie Pontier en était un de ceux-là. Il dit, André, tu peux pas croire, il dit, on se promène, et puis on a le goût de sauter à la gorge. L'animosité était encore présente, là. Mais ça a pris un certain temps. Bon, finalement, Jean-Marie a pris sa retraite. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait un travail. Son travail a été de reconstituer, lui aussi, le syndicat de la même manière. Toi-même, tu as participé un peu, même après ton départ. Oui. J'ai maintenu une relation avec le syndicat. Ils ont été en difficulté un bout de temps. Avec André Leclerc, on a eu une tutelle qu'on a exercée sur le syndicat.
en faisant un petit nettoyage, même de militants, là. Militants, avec beaucoup de formation et de discussion, de présence au syndicat qu'on pouvait le devenir en longtemps que c'était possible, là. Dans ta vie, il y a des tournants qui ont été pris de façon imprévue. Oui. Écoute, les choses, ça passe pas toujours comme on veut. Fait que finalement... Et comme on les imagine. C'est ça. Et finalement, sur le retour d'un voyage avec André Laplante, on a subi un accident d'automobile qui était assez sérieux, mais qui s'est avéré sur le plus tard heureux parce que l'assurance automobile venait à toute fin presque implantée. En réclamant et en obtenant l'autorisation, ça nous a donné un bon coup de main pour vivre pendant une période de nos indemnités. Ça m'a permis que l'Université du Québec, en sciences juridiques, en 82, c'était fini. Je ne souhaitais pas faire un avocat, là. Je n'ai pas fait de barreau. J'ai cherché la job pas mal, mais même parmi le monde syndical, au commencement, ils n'avaient pas plus qu'il fallait, là, eux autres aussi, autant les syndicats de la FTQ que la CSN. J'ai eu l'occasion de postuler sur un poste à la CSN. Ils sont ouverts pour accueillir des gens de d'autres milieux et j'en ai été porteur. Et ça, c'est super le fun. Tu as eu un premier emploi à la CSN. Oui. C'était tout du monde avec lequel on avait déjà travaillé. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges entre les centrales pendant le niveau du bénévolat, au niveau des... Et là, tu as été conseiller syndical où, d'abord? À Montréal. À Montréal. Puis après ça, au Conseil central de Valleyfield? Ou... au commencement, oui. Après ça, j'ai été au commerce. Parce qu'on était... Tu es allé dans plusieurs... Oui. Ça m'a permis de rencontrer bien du monde puis de m'établir un peu, d'être collaborateurs ensemble. Là. Et ensuite, tu as été affecté au Conseil central de la Côte-Nord. Oui. J'ai changé de job, comme ça arrive souvent. Je me suis fait représentant à Bécomo. Tu as été là combien de temps? 3 ans. Après Bécomo, je vais en Gaspésie. Le conseil central de la CSN à Chandler. Mais j'avais toute la Gaspésie, là. Sur le côté nord, c'est les pêches. Et puis à l'intérieur, les aspects touristiques sur la baie des Chaleurs. C'était correct. Tu étais quelques années, là. Oui, 4 ans. Et des événements plus intenses que tu as vécu, non? Ça a été assez... Oui. Non, ça s'est calmé pas mal. Et après, il y a un autre changement dans ta vie. Oui, bien, suite à une rencontre avec Louis Laberge, André Leclerc, Jean-Marie Gontier, je suis sorti de là avec une promesse de responsable pour implanter le service de conciliation au niveau de la commission des lésions professionnelles. Avec mon expérience, l'expérience des entreprises aussi. Ça a bien été. Dans 6 mois, on était en opération. Jean-Marie Gontier est allé te rejoindre là-dedans? Oui. C'est là que je devenais le boss à Jean-Marie. Tu retrouvais aussi un autre compagnon historique, là? Oui, Guy Bisaillon. J'avais engagé Bisaillon aussi. Tu as mis sur pied un service? Service de conciliation, dans lesquels on peut régler un dossier super rapide, là, sans tomber dans un farfelu. Puis dans la judicialisation. Oui. C'était un beau service que j'ai mis sur pied, là. Je suis content. Tu es content d'avoir fait ça? Oui. Parce que pour toi, c'est une sorte de prolongement de l'engagement syndical. Ben oui, puis en plus, j'ai rencontré la prêtre Whitney, là, pour aller leur expliquer en détail en quoi consisterait le service de conciliation. Ça devait te faire un petit velours, ça aussi. Oui, quand je suis passé là, pour m'en retourner, là, la plupart des gars étaient de même. Les gens de la direction? Surtout des foreman. Tu sais, t'as quand même la grosse baboune. Tu sais, il faisait des gamins. Moi, j'ai continué, j'ai trouvé ça bien drôle. C'est ma récompense à moi, ça. C'est ma petite histoire. André, au terme de cette longue carrière, puis tu as pris ta retraite il y a quelques années, mais il y a peut-être des choses qui doivent quand même te faire chaud au cœur. C'est de savoir que cette vie-là que tu as vécue, spécialement pendant le conflit d'United Aircraft, qui a été très dur, très difficile, qui a été éprouvant pour la vie de tous ceux qui l'ont vécu, il y a quand même eu des résultats très importants. L'année après votre grève, le PQ arrivait au pouvoir, et une année plus tard, il adoptait des changements majeurs au Code du travail. Ouais.
des changements qui ont fait, par exemple, que la forme fédérale était intégrée automatiquement dans les conventions collectives, une loi anti-SCAB, la loi de retour au travail pour les travailleurs qui ont fait la grève, et toutes ces réformes-là ont changé vraiment les rapports de force et aussi les relations de travail au Québec. Et c'est unique en Amérique du Nord. On a aussi des chances d'avoir vécu, c'est pas juste une affaire d'eau. Non, non. Il y a quand même des chances qui nous ont permis de voir d'autres choses, de d'autres manières. Oui, on a tous été transformés par ces actions. Écoute, mon cher André, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps-là, d'avoir fait ce rappel de vie, et je pense que beaucoup de militants vont en profiter. Bien, merci.